Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Je m'appelle Vanessa, si vous ne me connaissez pas encore. Merci beaucoup de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo si elle vous semble utile et intéressante. Pour ma part, je suis psychopraticienne certifiée, je fais de l'hypnose, de la PNL, de la psychogénéalogie, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres choses. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de me contacter pour un rendez-vous individuel si vous avez besoin d'éclairage particulier. De retour dans notre vidéo du jour, fixer des limites avec une personnalité narcissique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un réel progrès? Alors, la première chose, c'est que la difficulté des personnalités qui rentrent en contact avec les narcissiques et pervers narcissiques, c'est souvent que ce sont des gens extrêmement bien, les victimes, mais qui ne savent pas fixer des limites aux autres. Qui ne savent pas dire « ça me convient, ça ne me convient pas », souvent qui ont peur de déplaire, qui sont souvent centrés sur le regard des autres, qui n'ont pas tellement d'indicateurs intérieurs de ce qui convient dans une relation ou pas. Souvent, ce sont des personnalités dont les limites sont floues, c'est-à-dire que si l'autre souffre, eux-mêmes vont souffrir. La différence entre l'autre et eux est relativement ténue. Donc, être capable de fixer des limites, c'est un premier progrès, c'est un premier pas. Fixer des limites, c'est quoi? C'est simplement donner le mode d'emploi à l'autre, c'est réfléchir finement, est-ce que ça me convient? Pour quelle raison? Est-ce que ça ne me convient pas? Et pour quelle raison? C'est un peu se fixer une cartographie, une carte, avec des zones où on se dit ça c'est ok pour moi, ça ne l'est pas. Si ça n'est pas ok pour moi, il ne suffit pas que je me dise ça. Souvent, nous, victimes entre guillemets, ou personnes qui avons été abusées par des pervers narcissiques et des narcissiques, on se dit, ben oui, mais si je suis dans une bonne relation, cette personne va deviner que ça ne me convient pas. Absolument pas. Ça ne se devine pas. Parce que peut-être que quelque chose qui ne va pas me plaire à moi peut vous convenir très bien à vous. Souvenez-vous que nous n'avons pas tous la même carte du monde. La carte du monde qui est faite de nos expériences, de nos valeurs, de notre éducation, elle varie en fonction des individus. C'est absolument pas la même. Ça veut dire que culturellement, il y a des choses qui peut-être moi vont me convenir et qui ne vont pas vous convenir. C'est donc très important de manifester ces limites. Les limites, ça dit ce qui est moi et ce qui est l'autre. Or, dans les relations avec les pervers narcissiques et les narcissiques, rappelez-vous que le premier problème de ces personnes, c'est la notion d'altérité. C'est de ne pas considérer l'autre, c'est-à-dire nous, comme un autre. Quand on fixe des limites, on leur rappelle, voilà, moi je suis moi, toi tu es toi, et nous ne sommes pas confondus. Ça me convient, ça ne me convient pas, j'ai tel désir qui n'est pas le tien. Ces personnalités-là supportent extrêmement mal les limites et pour cause, puisque ça remet en question tout leur mode de fonctionnement. Si vous fixez des limites claires, ils ne peuvent plus ou beaucoup moins vous contrôler. Après, la difficulté, ça va être de se rendre compte des limites de cet exercice. Fixer des limites, c'est quelque chose de très bien. Ça va vous protéger parce que vous savez, à partir du moment où la limite est franchie, que ça n'est pas bon pour vous. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir prendre tout de suite des mesures. Fixer des limites, ce n'est pas seulement les énoncer. C'est réfléchir à l'avance, si cette personne ne respecte pas, qu'est-ce que je fais? Et c'est maintenir la position. C'est-à-dire que si vous décidez, voilà, cette personne narcissique, perverse narcissique, arrive à nos rendez-vous en retard, systématiquement d'une demi-heure, voire plus, 1 heure, 1 heure et demie. Elle ne me respecte pas. Je vais devoir définir quelles sont les conséquences. Par exemple, je m'en vais au bout de 15 minutes. Je l'ai signifié et je dois l'exercer. Sinon, je n'ai plus aucune crédibilité. Alors, vous allez me dire, ça va marcher sur le moment. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas rester longtemps dans une relation avec un narcissique ou un pervers narcissique. C'est que pour la plupart des relations saines,
quand on fixe une limite, qu'on exprime à l'autre ce qui nous convient ou pas, la personne en tient compte parce qu'elle se met à notre place, parce qu'elle a envie que ça fonctionne bien, parce qu'elle se nourrit, cette personne saine en face de nous, d'interactions plutôt positives. En analyse transactionnelle, on parlerait de stroke positif. La personnalité narcissique, ça n'est pas du tout le cas. Elle se nourrit de conflits. Ça veut dire que elle, le franchissement des limites, c'est un sport national. C'est quelque chose qu'elle aime. Ça veut dire que même si vous fixez des limites, elle va prendre un malin plaisir à les franchir ou à les respecter un temps pour mieux les dépasser à un autre moment, ou elle va tenter de vous retourner l'esprit en vous faisant croire que vous n'avez pas le droit de fixer cette limite, que cette limite c'est la preuve de votre mauvaiseté fondamentale, de votre égoïsme, et ça va vous mettre relativement en difficulté. C'est pour ça que fixer des limites, ce qui marche bien dans toute autre relation qui connaît des difficultés, quand on fixe des limites, qu'on améliore la communication, qu'on est plus clair, qu'on est plus empathique et en même temps peut-être plus ferme sur certains points, on le voit notamment en thérapie de couple, ça fonctionne bien quand les deux participants sont relativement sains, S-A-I-N-S. Par contre, avec une personnalité narcissique, ça ne fonctionne pas sur le long terme, c'est une illusion. Parce que cette personne, elle va chercher à tester tout le temps et cette personne ne va pas pouvoir intégrer les limites. Dans toute bonne relation, si je fixe une limite, que j'explique à l'autre que c'est extrêmement important et que cette limite, je respecte aussi l'autre et les droits de l'autre, ce faisant, normalement, cette limite, elle va être intégrée. C'est-à-dire que la question du retard ne va plus se poser parce que la personne, mon interlocuteur, la personne en face de moi, va se dire c'est une valeur importante pour elle, donc je vais le respecter parce que j'ai envie d'avoir une bonne relation, parce qu'on est dans la réciprocité, pour plein de raisons. Avec une personnalité narcissique, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette personne ne comprend que le rapport de force. Donc elle va éventuellement se soumettre un temps, mais c'est pour mieux vous tendre des pièges par ailleurs. Ça ne changera pas fondamentalement son mode de fonctionnement. Ça veut dire que fondamentalement, elle ne vous prendra pas plus en compte, elle ne va pas plus changer, elle comprend juste sur le coup. Alors ça peut être intéressant quand vous êtes par exemple obligé d'être coparent. Vous ne vous fréquentez plus amoureusement, mais vous continuez à avoir des enfants en commun. Être très ferme avec l'autre, faire appel à la loi, faire appel à un tiers, c'est quelque chose qui marche bien. Parce que les narcissiques et les pervers narcissiques, contrairement aux psychopathes et aux sociopathes qui, eux, n'ont aucune considération pour les règles légales, sociales, pour l'opinion qu'on a d'eux, ils s'en fichent complètement. Eux, les narcissiques et les pervers narcissiques, rappelez-vous que le regard social, c'est un regard très important. Leur image sociale, c'est tout pour eux. Donc, ils vont pas tellement avoir envie de subir les affres ou les sanctions de la loi ou d'une tierce personne. Ils ont envie de préserver leur image d'éternelles victimes, de personnalités positives. Donc ça va marcher ponctuellement. Vous pouvez l'utiliser quand vous n'êtes pas dans un rapport quotidien avec la personne. Mais dans un rapport quotidien, même si vous êtes maintenant tout à fait capable, et je vous en félicite, de fixer des limites, de les tenir, de comprendre que vous y avez droit, que c'est important de se respecter, ça n'est pas pour autant que vous allez pouvoir rester en relation avec le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, au masculin ou au féminin, peu importe, c'est la même chose. Vous n'allez pas pouvoir. Parce que même si vous êtes capable de fixer des limites, cette personnalité ne respectera pas le fond. Il n'y aura pas plus de respect pour qui vous êtes, pour votre identité, pour votre intériorité, pour votre espace vital. Les pervers narcissiques et les narcissiques sont des gens qui franchissent très aisément toutes les frontières de l'âge, du sexe, du temps. Ils ne les respectent pas, les différences entre les générations non plus. Ce qui devrait constituer votre espace à vous est systématiquement franchi. Ce sont des gens qui aiment profondément la transgression, qui détestent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, et ils ne vont pas considérer la limite juste comme un mode d'emploi pour une bonne relation avec vous. Ils vont considérer que vous essayez de prendre le pouvoir et ils vont exercer des représailles. C'est pour ça que la seule chose qui fonctionne, c'est de partir, c'est de faire le no-contact, c'est de le maintenir,
Malheureusement, la fixation des limites a une utilité immédiate. Quand vous êtes dans la relation, que vous vous préparez à partir ou que vous organisez quelque chose de différent, ça peut être utile, ça peut vous protéger un temps. Tout au moins vous pouvez comprendre que les choses ne sont pas normales et vous pouvez cesser de vous culpabiliser et être moins manipulé. Mais c'est tout. Ça ne changera pas malheureusement la tonalité de la relation qui restera mauvaise et la seule solution, c'est de partir. À très vite mes amis.